Alors cette semaine c'est parti pour un film tamoul parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur un film tamoul et aussi il y a peut-être une chance que ce film soit sur Netflix. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Cette semaine, je vais parler d'un film tamoul qui se nomme Léo. Alors si je te le conseille, c'est parce qu'il est sorti il y a pas longtemps dans les salles françaises et le film il a tellement marché qu'il a même dépassé Killer of the Flower Moon qui était sorti en même temps. Et là je te parle vraiment en termes d'exploitation mondiale, bien évidemment. Et à ce qu'il paraît, il sort le 28 novembre sur Netflix. Je ne sais pas si la France est concernée, mais en tout cas il y a peut-être une chance vu que les films tamouls ne sont pas du tout concernés par la chronologie des médias. Même si je suis complètement d'accord avec la philosophie de la chronologie des médias, je suis quand même assez contente que les films tamouls restent encore une niche dont le public français s'en fiche. Mais vu que franchement ça marche plutôt bien, ça m'étonnerait pas que ça devienne un peu plus mainstream comme les mangas ou les K-dramas. Parce qu'à chaque fois, j'étais dans la catégorie des gens qui regardaient ça avant que ça ne devienne la hype et qui avaient droit à des regards bizarres. Donc Léo, c'est quoi? C'est l'un des plus gros succès 2023 de Kollywood, l'industrie cinéma tamoul. Et en gros, c'est une adaptation très libre de History of Violence, film de 2005 avec Viggo Mortensen. Ouais. Film qui est lui-même tiré d'un comic du même nom. Et en gros, ça raconte l'histoire de Parthiban, père de famille posé et propriétaire d'un café. Et il se retrouve dans un caca pas possible parce qu'il défonce des gens pas gentils qui étaient venus le cambrioler et qui ont essayé de violenter son employé. Il s'en sort, sauf qu'il y a d'autres guignols qui sortent de je ne sais où et qui sont persuadés que Parthiban, en fait, c'est Léo, le fils disparu d'un grand lord de la drogue. Et là, il se retrouve dans des ennuis pas possibles parce que lui, il dit qu'il est pas Léo, alors que les guignols, ils disent « Bah non, toi, t'es pas Parthiban, t'es Léo ». Ouais, le film, c'est vraiment ça, quoi. Alors le film, il est pour toi si t'as envie de redécouvrir History of Violence sous un autre prisme. Si t'aimes bien aussi les bastons hyper bien faits à l'indienne et si tu veux voir un film violent mais bien violent. Moi, perso, tu vois, j'ai vraiment bien kiffé la scène du café parce que je l'ai trouvé juste magnifique et perso, j'ai franchement pris plaisir à regarder cette scène. Et aussi, je pense que Léo, ça peut être un point d'entrée intéressant si t'as jamais vu de film tamoul. Perso, moi j'ai particulièrement aimé les bastons. J'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper bien calibré. Vijay, le héros de ce film, il fait un sans faute. Même si pour ma part, j'ai pas aimé son personnage. Je vais pas rentrer dans les spoilers, mais c'est vraiment un parti pris. Et il y a peut-être 2 scènes qui risquent de très mal vieillir. Ce sont les scènes avec les CGI. Mais bon, je pense que le réalisateur, il a pris ce risque parce qu'il a voulu se faire plaisir. Alors qu'on soit d'accord, le film il est pas parfait. Je te le conseille pas de folie malade, contrairement à Mudalvan que j'avais follement kiffé et que je conseille vraiment à tout le monde. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo précédemment et je pense que je referai une autre vidéo avec des images cette fois. Et Mudalvan, tu vois, je le conseille vraiment parce que c'est un sujet qui fait écho dans le monde entier. Mais Léo, tu vois, les gens autour de moi, ils ont vraiment tous aimé. Et ça, c'est vraiment l'opinion globale dans mon entourage. Ils ont vraiment tous kiffé de ouf. Mais moi, comme je suis relou sa mère, je lui ai trouvé quelques défauts. Alors, il faut savoir que le film, il fait partie d'un univers étendu. Et Léo, tu vois, il est le 3e opus. Les 2 premiers films étant Ketty et ça a été suivi de Vikram et je crois que je prononce très très mal ces mots-là. Bref, pour le coup, je te conseille de les regarder aussi. Et si tu veux une petite review avec plus de détails, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Bref, si jamais tu te décides à regarder Léo, le film il fait quand même 3 heures je crois. Mais c'est comme si tu te faisais Killer of the Flower Moon ou un film du MCU. Mais au moins, au ciné, on a le droit à un entracte. Et d'ailleurs, je remercie énormément et sincèrement CGR de nous offrir ce petit répit pour faire une pause pipi et racheter un petit stock de popcorn. Parce que GC épaté, c'est pas trop ça. Et pour le coup, si jamais Léo sort sur Netflix, je pense que je vais me le faire. Pour 2 raisons. D'une, parce qu'il y a les rumeurs d'une extended version. Je sais pas comment ça se dit en français ce truc. Et j'espère que la chanson Nareadi n'est pas censurée. Parce que les entendre chanter toin, ça passe 2 secondes. Bon, voilà. C'était la petite review du film tamoul de cette semaine. Comme d'habitude, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Prends soin de toi et je te dis à dimanche prochain.